Bienvenue sur Radio Corse International, en ce dernier jour du mois de mai, en ce vendredi 31 mai. On vous souhaite de passer une très, très bonne journée. Et puis, il y a Madinale de Radio Corse International sur Telepaese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Et c'est reparti pour Amadinale sur Telepaese et Radio Corse International, la dernière de la semaine, avec bien sûr toutes les rubriques habituelles. Nous allons retrouver dans un petit moment Marie-Ange Geronimi, nous allons retrouver l'horoscope, nous aurons aussi de la météo, de l'information, du turf, et puis exceptionnellement aujourd'hui nous allons avoir 3 invités. Eh oui, le week-end est assez chargé, donc Philippe Jam a pu rencontrer 3 invités. Nous allons rencontrer Alain Mosconi, qui est le dirigeant du club féminin de football. Nous aurons aussi le CCAS de Bigoulia qui organise une belle manifestation sur l'hippodrome de Casator. Et puis on va finir en musique avec un compositeur, Zalu, pour cette matinale. Et puis bien sûr, on se retrouve juste après pour les titres de l'information. Mais pour le moment, c'est Marie-Ange Geronimi qui vient nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International. Saluto a tutti, allora continuiamo le nostre girandolate per questi bei succi di Corsica e oggi andiamo in un centro di Corsica, vicino a Corti, a una ventina di chilometri di Corti. Siamo in Bustanico. Allora, in Bustanico si è passato qualcosa. Si è passato qualcosa che si può dire che è stato 40 anni di guerra per un mezzo solo. Ma di contare fatto. E da Bustanico che l'è perduta a rivolta contro Genova, contro la dominazione genuese, che duia in un 1729 standesi a tutta la Corsica. I lettori di impositi giravano i paesi portando terrore e minacciando la gente, perché pensate come me, pensate che la gente non pagava mica gli impositi volentieri, mica come oggi, che oggi paghiamo volentieri, Enfin, dico che se ci stanno assente quelli degli impositi. I genuesi erano famosi per le maniere poco cristiane di radio, per dire la gente. Un tenente di Corti era giunto in paese di Bustanico chiuso con lettore impositi e una via drogo con un vecchietto, che tutti gli altri di paese erano perduti a lavorare nei campi, a lavorare a terra, a lavorare all'orti, eccetera, eccetera. A vecchietto l'enfant che si chiamava, detto Cardone, fu domandato di pagare il suo imposito. Ma le raccolte erano state magre, la stagione era stata offa, l'affare non andava mica va e a Ueccio gli mancava mezzo soldo. Allora ciò che si è passato è che il tenente volia tutti i conti il pagamento di totalità dell'imposito, non volia mica recuperare un imposito che gli mancava un mezzo soldo. Allora, l'ha minacciato, ha detto che voltava 2 giorni dopo e che tanto volia il pagamento intero dell'imposito. E pensi che il vecchio l'hanno appena scucciolato, conto mio. Voltato dai campi. I bultanighesi che hanno inteso che si sono arrabbiati, si sono mossi, hanno pigliato forza e sono andati a basta e hanno mudiato e bio al popolo bio a libertà. E a rivolta si stendì in l'isola Zana e fu il principio di una guerra di 40 anni, cada compie con la gestione di Corsica a Francia. Ecco, que e per Bustanico cosa ludo. A un altro giorno, la settimana che viene, o forse a domani, o quando volete. A Beggi. Voilà pour le petit détour sur les villages de Corse. On retrouve Marie-Ange lundi. Nous faisons un petit point sur votre horoscope. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, Paxi qui vient nous rejoindre.
Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce vendredi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, vous avez de grandes chances aujourd'hui d'avoir des nouvelles qui vont vous faire vraiment plaisir. Les taureaux, vous serez soutenus pour arriver à une finalité bien plus heureuse que ce que vous aurez pu penser sur une situation qui peut-être vous a demandé beaucoup d'efforts et vous a causé pas mal de soucis. Les Gémeaux, même si vous êtes un petit peu dans l'impasse ou vous avez cette sensation d'avoir vos actions qui sont limitées, faites preuve de courage et ne laissez pas l'impulsivité prendre le dessus. Les Cancers, ménagez-vous, prenez du repos, autant physique qu'émotionnel, et acceptez le rythme que la vie vous donne. Par moments, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Les Lions, le hasard et la chance sont de votre côté. Vous faites preuve de maturité, quels que soient les événements qui viennent à vous. Les Vierges, même si vous êtes face à des disputes ou à des personnes qui vous paraissent vraiment méchantes ou médisantes, voire même les deux, prenez du recul, reposez-vous, ces personnes ne sont pas vous et ces personnes-là n'ont pas non plus à vous infecter tant que ça. Les Balances, sachez bien que vous êtes protégés, écoutez votre intuition et les choses devraient bien se passer. Les Scorpions, vous allez certainement découvrir de nouvelles choses au niveau du domaine sentimental et ce, quelle que soit votre situation actuelle. Les Sagittaires, vous allez avoir une réflexion qui va vous permettre de mettre de grands changements dans votre vie et voire même de couper court avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Les Capricornes, une journée tournée dans le signe de la famille. Vous allez être proche des personnes auxquelles vous tenez et vous aurez certainement des communications et des nouvelles. Les Verseaux, peut-être quelques impréhensions ou incompréhensions plutôt. En tout cas, on va avoir un peu de mal à se comprendre avec son entourage, ça peut arriver. Prenez du recul, respirez un coup et ça ira mieux. Et enfin, les Poissons, aujourd'hui vous pourrez ressentir un fort sentiment d'insécurité. Ne laissez pas cela prendre le dessus. Observez, voyez pourquoi les choses se manifestent ainsi. Voilà tout le monde, écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. On va débuter par la météo. On aura aussi la météo un peu de week-end, savoir si vous allez pouvoir aller vous baigner, aller faire les fous sur les plages, aller vous balader en montagne. Voilà, c'est Philippe Jam qui est en train de nous rejoindre. L'information aussi qui est au programme de cette matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée sera bien ensoleillée aujourd'hui. Seul petit bémol, le Libèche qui va souffler assez fort le long de la côte occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les températures maximales se situeront entre 18 et 22 degrés sur l'ouest de l'île, un peu plus à l'est par effet de föhn, 23 à 25 degrés. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi, le temps sera très nuageux le matin, avec même quelques averses possibles. Des éclaircies se développeront l'après-midi. Le vent d'ouest sera toujours modéré assez fort. Et les maximales se situeront entre 22 et 27 degrés, toujours d'ouest en est. Et puis dimanche, il faut s'attendre à un temps changeant, avec nuages et éclaircies qui vont se partager le ciel. Quelques averses sont attendues également en matinée. Le vent de nord-est fera tomber les températures. Les maximales n'atteindront plus que 14 à 24 degrés. Devant la 7e chambre correctionnelle du tribunal de Marseille, hier, le procureur de la République a requis des peines allant de 3 à 7 ans de prison contre 4 hommes qui comparaissaient depuis mercredi pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en l'occurrence celui d'homicide volontaire contre Christophe Schipiliti. Après les plaidoiries des avocats ce vendredi, le jugement sera mis en délibéré. Les deux hommes placés en garde à vue mardi dans le cadre des investigations sur la nuit bleue du 8 au 9 octobre 2023 ont finalement été relâchés hier. Et puis relaxé, l'homme de 28 ans, soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu en l'air le 30 mars dernier, puis de s'être retranché dans son appartement à Moriani. Le procureur avait réclamé, lui, 1 an de prison avec sursis.
Les pharmaciens étaient dans la rue hier, près de 200 à Ajaccio, tout autant à Bastia. Ils demandent la revalorisation des salaires et s'inquiètent également de la pénurie de médicaments et de la vente de certains de ceux-ci sur Internet. Autre manifestation hier soir à Bastia, à l'initiative du comité Résistance et Solidarité 2B. Une centaine de personnes s'est rassemblée devant la préfecture de la Haute-Corse pour demander le cessez-le-feu et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Scolagors, un membre du collectif national Pour que vivent nos langues, appelle à la mobilisation demain samedi. Des rassemblements auront lieu à 11h dans toute la France et donc en Corse devant les préfectures à Bastia et Ajaccio. EDF et la Commission de régulation de l'énergie ont annoncé le début prochain de travaux de renforcement de la liaison Sa-Quattro entre Sardaigne, Corse et Italie. Ces travaux, qui vont durer 5 ans, visent à augmenter la puissance soutirée par la Corse sur cette liaison en la faisant passer de 300 à 400 MW. Le Centre communal d'action sociale de Bigoul organise ce premier week-end de juin une manifestation dédiée au bien-être. Unicita, c'est son nom, propose durant ces 2 jours à l'hippodrome de Casator une variété d'ateliers et de conférences visant à améliorer la qualité de la vie des participants en explorant des pratiques comme la sophrologie, le yoga ou encore la méditation. Football, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné hier le Sporting Club de Bastia suite à l'usage d'engins pyrotechniques lors de la rencontre contre le Paris FC. Le Stade Armentier a écope d'un match à huis clos plus un match à huis clos avec sursis. Côté bonne nouvelle, le club auditionné par la DNCG a vu ses comptes validés sans qu'aucune mesure ne soit retenue à son encontre. Et puis sur le terrain, ce soir au Stade d'Herbajolo à Bastia, finale de la Coupe de Corse entre le FC Balagne et l'US Corté. Dimanche, les féminines du FECB tenteront l'exploit face à la réserve de Montpellier Hérault lors du barrage aller pour l'accession en Division 3. Enfin, Stefano Rossi, ancien entraîneur du CAB et du Sporting Club de Bastia, a signé hier un contrat avec les dirigeants de l'US Concarneau, club de national. Vous êtes amateur de course hippique? Alors restez avec nous. Le Dada, voilà, notre Dada, c'est avec Rémi, avec les pronostics des courses de l'Hexagone de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi, dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 14, In Excess Bleu. Passons à la seconde course où le 7, Jumba de Guez devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 5e, le numéro 13, Kit Kat. Bon jeu à tous. 3 invités au programme aujourd'hui sur notre matinale, comme je vous en ai déjà parlé en début de matinale. Donc on va retrouver Philippe Jam, qui va les recevoir donc sur le plateau de Radio Corse International. Il n'a pas chômé. Notre invité Alain Moscone, président du FECB, Féminine Espoir Club Bastia, qui ce dimanche va disputer un match de barrage pour l'accession en Division 3. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, bonne nouvelle, le club va disputer un match de barrage pour accéder à cette Division 3. Mais avant, je voudrais qu'on fasse un petit peu parler de cette rencontre, avant de parler de cette rencontre de dimanche, le bilan de cette saison qui est somme toute déjà extraordinaire. Extraordinaire, oui, parce que au-delà des performances que nous avons réalisées dans notre championnat et avoir gagné la Coupe de Corse également, nous avons fait la démonstration qu'à contrario de ce que certains pensaient, le football féminin corse sait se déplacer et sait vaincre à la maison et également des équipes du continent. Donc c'est plutôt de bon augure, c'est une reconnaissance qui se fait jour aujourd'hui parce que de plus en plus de personnes du continent nous reconnaissent effectivement cette capacité à avoir un jeu qui peut rivaliser avec les équipes traditionnelles du football féminin français. Et donc ça, c'est pour un club qui a 2 ans d'existence à peine, il faut le rappeler, c'est très bien. Et je suis tenté de dire qu'avant nous, personne, au bout de 2 ans, au niveau national, n'a réussi à se hisser au niveau des barrages. Avec, ne l'oublions pas, un match de cadrage à plus de 1000 km de chez nous. À Blénaud. Où d'ailleurs nous avons été reçus de manière exemplaire, je tiens à le dire, parce que c'est bien de voir que des clubs font des efforts lorsqu'ils reçoivent
les gens de l'extérieur, et nous avons été reçus par tous les gens de Blénaud, le président en tête, de manière franchement exemplaire, je tenais à le préciser. Alors, champion de Corse avec 8 matchs, 8 victoires, vainqueur de la Coupe de Corse, et puis il y a eu un beau parcours en Coupe de France aussi. Un beau parcours en Coupe de France avec malheureusement une défaite contre une équipe de première division. Ouais, Dijon. Alors, très sincèrement, on espérait au fond de nous, comme tout à chacun, faire un exploit. Mais entre perdre et perdre, eh ben, il y a parfois le curseur qu'il faut réajuster. Il faudra les années prochaines, je pense, réajuster le curseur parce que la défaite n'a pas été digne de notre rang. Alors il y a eu cette victoire à Blénaud qui vous permet donc de disputer ces barrages. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Je crois le groupe. Il y a des joueuses d'expérience sur chaque ligne. Il y a des jeunes d'ici que nous avons formés. Je pense que la mayonnaise a pris au fur et à mesure. Et c'est un état d'esprit. Alors, nous, la défaite, elle fait partie du jeu. Ce que nous n'acceptons pas, c'est la déroute. Et c'est justement ce qui s'est passé en Coupe de France contre Dijon. Et ça, franchement, je ne l'ai pas encore avalé parce que, comme je l'ai dit, il y a perdre et perdre. Et cette défaite-là ressemblait à une déroute. Et ça, je ne l'accepte pas. Alors, comment se présente ce match contre... C'est la réserve de Montpellier qui joue en division 1. Donc, est-ce que cette réserve va être renforcée? Comment se présente ce match? Réglementairement, elle peut être renforcée. Elle peut être renforcée. Ça relève d'une volonté du club. C'est-à-dire que c'est toujours bon pour un club d'avoir une réserve. C'est évident qu'à la place de Montpellier, moi-même, je ferai en sorte de mettre les meilleures joueuses possibles pour avoir une réserve en 3e division. Ça, c'est tout à fait compréhensible et normal de leur part. Maintenant, je ne pense pas qu'ils aient besoin de renforcer plus que de raison. La réserve de Montpellier, ne l'oublions pas, ce sont des jeunes qui évoluent très souvent en U19 NAS, avec une perspective d'accéder le plus rapidement possible à la première division. C'est dans leur esprit de chacune. Donc, bien évidemment, ce sont des joueuses qui ne sont pas encore confirmées, mais en voie de confirmation. Et nous sommes, comme je l'ai déjà dit, dans cette rencontre outsider, mais quelque part, c'est un statut qui nous va aussi bien. Ne pas répéter le match de Dijon, en tous les cas. Dans tous les cas de figure, ne pas répéter le match de Dijon, parce qu'on se le doit à nous-mêmes d'abord, mais on le doit aussi à ceux qui nous soutiennent, et puis tout simplement, on le doit aussi à l'adversaire, d'être un adversaire à la hauteur du club que l'on rencontre. On rencontre quand même, il ne faut pas l'oublier, un des plus grands clubs du football féminin français, qui à un moment donné a vraiment existé, pesé et formé des dizaines et des dizaines de joueuses talentueuses. C'est sur un match. C'est sur 2 matchs. Le match retour est à Montpellier. Ce serait, si d'aventure vous ne pouviez pas accéder à cette Détroit, ça serait une déception? Une déception, bien évidemment, mais rien de catastrophique. Je l'ai dit tout à l'heure. Le club a 2 ans. 2 ans d'existence. C'est la première fois que réglementairement on concède au football féminin corse le droit de jouter pour accéder au niveau national. Quand bien même nous n'y arriverions pas aujourd'hui, nous avons l'avenir devant nous. Et bien entendu, la volonté de former davantage encore en Corse et d'apporter toujours cette dose de joueuses d'expérience supplémentaire pour pouvoir être encore plus compétitif chaque année. Alors ce match, c'est ce dimanche donc à Herbajol, c'est ça? À Herbajol, ce dimanche, on est en train de discuter de l'heure. Nous souhaitons jouer, nous, à 14h. Montpellier, pour l'heure, ne souhaite pas jouer à 14h, mais à 15h, comme c'était initialement prévu. Donc 14 ou 15 heures. Alain, merci beaucoup. Merci. Et puis on croise les doigts pour ce dimanche alors. Très bien, merci.
Nos invités aujourd'hui, Maria Garobi et Pascal Giordano du CCAS de Bigouille à l'occasion du salon Unachita qui va se dérouler ce week-end. Maria Garobi, bonjour. Bonjour. Pascal Giordano, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette manifestation qui va se dérouler donc ce week-end, samedi 1er et dimanche 2 juin, donc sur l'hippodrome de Casator. Une manifestation qui s'appelle Unachita et qui est organisée par le CCAS. Alors, un petit mot tout d'abord du CCAS de Bigouille, dont vous êtes la vice-présidente. Je suis la vice-présidente. Le Centre communal d'action sociale de Bigouille donc, assume toutes les missions d'un CCAS. Donc le social, c'est très vaste, c'est très transversal. On parle de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, de jeunes, d'insertion, d'aide en cas de situation de précarité. On accueille, on soutient, on oriente. On a noué énormément de partenariats pour pouvoir justement apporter des réponses et des aides aux Bigouliais, de la prévention du bien vieillir, de l'animation, de la sensibilisation au handicap. C'est très très vaste. Alors justement, vous parlez d'animation, d'où cette première édition d'Unachita. Ça consiste en quoi Alors, Unachita, on a voulu que ce soit un événement populaire pour proposer des outils, des expériences pour la conscience corps et esprit. C'est-à-dire qu'on a besoin tous de se reconnecter à soi, se reconnecter aussi à son environnement. Il y a une dimension de santé et de bien-être, de santé mentale, de santé physique. Il y a des outils, il y a des choses qui se passent par le corps, par le chant, par les mains, par la relaxation. Il y a des choses qui passent par la conscientisation. Vous verrez, il y aura des intervenants multiples et variés pour couvrir un champ très large. L'objectif étant aussi d'apporter gratuitement aux personnes des outils qui leur permettront de se sentir mieux et de se sentir mieux aussi en société. L'objectif de cohésion sociale n'est pas très loin derrière. Alors Pascal Giordano, ça va avoir lieu samedi 1er et dimanche 2 juin, mais en aval, il y a une journée pour les scolaires qui est très importante, vous le signaler. Oui, demain, donc toute la journée, on va accueillir 200 élèves des écoles de Bigouille. Donc ces enfants vont être associés aux enfants de l'IME du Centre Flore. D'accord. Il y aura aussi l'intergénérationnel avec les seniors qui vont participer à ces ateliers. Et ils seront pris en charge par des ambassadeurs du lycée Jean-Nicole, du bac professionnel gestion et logistique. C'est eux qui ont organisé la journée et qui vont se charger des petits. Donc tout ce petit monde va partager des ateliers demain, toute la journée. Donc, et ensuite, donc, samedi et dimanche, dédiés au grand public, de 10h à 19h. Alors, on va arriver, qu'est-ce qu'on va trouver exactement sur place ? Alors, il y a un programme de conférences tout au long des 2 journées. Donc, 8 conférences le samedi, 8 conférences le dimanche, de 11h à 19h. Des ateliers nombreux et variés, comme je vous disais, avec les différents intervenants qui proposeront des ateliers de relaxation, de yoga, de méditation, d'art intuitif, de sophrologie. J'en oublie, il y en a tellement, Pascal va pouvoir compléter. Et il y aura des choses qui pourront se faire pour les adultes, les enfants, en famille. Voilà, c'est aussi un événement destiné à venir en famille, en sachant que le vendredi, certains auront déjà eu la primeur parce qu'ils sont scolarisés sur Bigouille. Alors donc ça débute samedi à 10h. Et il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine du bien-être, forcément, du bien-être très varié, puisqu'il y a la sophrologie, il y a l'hypnothérapie et peut-être d'autres qui sont moins connus. Ben, c'est l'idée en fait, c'est de créer, on a voulu créer cet espace pour apporter une vision nouvelle avec des outils simples par des professionnels compétents. Donc à chacun il y en aura, ça pourra répondre à tous les besoins et justement l'idée c'est de faire découvrir des outils que peut-être certains ne connaissent pas, qui vont pouvoir repartir avec des intentions nouvelles et puis oser aller vers soi. Donc puisque l'unicité, le titre c'est bien que l'individu crée le collectif. Et donc la différence fait notre unicité. Et donc c'est ce que nous cultivons à travers l'événement Unachita. Comment se fait un peu la sélection des intervenants? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui va venir. Ce sont des gens qui sont sur la commune ou pas loin? Au départ, on avait un petit réseau avec des connaissances sur la commune, dans la région. Et puis, le bouche à oreille a aussi fonctionné. Donc, il y a quelques intervenants qui viennent d'un petit peu plus loin, de Balagne, du sud de la Corse, 1 ou 2 du continent.
Voilà, on a construit cet événement sur plusieurs mois et de fil en aiguille, on a pu étoffer et vous proposer ce programme riche et varié en conférences et en ateliers. Le but, c'est de faire rencontrer un petit peu au public ces médecines douces, entre guillemets, ces notions de bien-être. Oui, c'est de venir découvrir des personnes qui justement pratiquent en conscience, parce que c'était quand même l'objectif, et qui puissent partager, parce qu'il faut quand même les remercier. Ils soutiennent le CCAS. Et ensuite, ils proposent donc tous ces ateliers durant tout le week-end gratuitement. Donc, ils se mettent vraiment au service du public. Et donc, on vous encourage à venir en tenue décontractée, avec vos tapis de yoga, de manière à pouvoir vivre l'expérience de ce qu'ils proposent. Puisque le savoir mentalement, avoir mentalement une information, c'est une chose, mais la vivre, l'expérimenter, et c'est vraiment ce sur quoi on compte, c'est que les personnes puissent vivre l'expérience. Alors, je suppose que ça demande un travail énorme d'organisation. Oui, c'est conséquent. Ça fait plusieurs mois que nous avons commencé. Au niveau du CCAS, nous devons fortement remercier Annonciade Mattei, qui est l'agent du service social, qui a abattu un travail monstrueux. Les membres du conseil d'administration aussi, qui nous apportent leur contribution. Et toutes les bonnes volontés qui se sont greffées. Des bénévoles de Bigoulia également, qui sont toujours partants pour nous aider quand on fait des actions. Alors, on rappelle donc, c'est samedi 1er et dimanche 2 juin, à partir de 10h. C'est non-stop, hein, c'est sur l'hippodrome, à l'hippodrome de Calator, de 10h à 19h. Donc, ce premier salon, cette première manifestation, Unachita. Maria, merci beaucoup. Merci. Pascal, merci. Et puis, on se donne rendez-vous avec Auguste, on va y aller dimanche. Nous allons parler chansons, mais chansons pas chantées aujourd'hui. Vous allez le voir, c'est quelque chose de nouveau, du moins pour la Corse, avec notre invité Nicolas Zalo. Nicolas, bonjour. Alors, ça fait un petit moment que vous êtes sur la scène bassiaise, puisqu'on s'était déjà rencontrés il y a quelques temps. Alors, vous revenez avec un nouveau spectacle. Tout d'abord, comment vous êtes venu à la chanson pas chantée? À la chanson pas chantée, oui. On va en parler de ça. On va en parler, oui. On va pas de moi, hein. Il y a quelques années, j'ai écrit quelques textes que je me suis amusé à dire au Minotaure. Alors, des espèces de scènes ouvertes qu'on appelait les caboulots poétiques. Et ça m'a plu. Et puis, je me suis dit, un jour, je pourrais peut-être en faire des chansons, mais c'est parce que... C'est parti de quelqu'un que vous... À ce moment-là, voilà, j'ai découvert un chanteur qui s'appelle Loïc Lantoine, et qui lui est l'inventeur, bon, c'est une blague, hein, de ce qu'il appelle la chanson pas chantée. Il a commencé sa carrière il y a une vingtaine d'années à peu près. Et alors il avait quelques textes, c'est un ami d'Alain Leprest. Il avait quelques textes et puis on lui a proposé une date, un café parisien, ou quelques dates, je sais pas. Et quelques jours ou quelques temps, je sais pas, quelques semaines avant la première, il a rencontré un contrebassiste. Et ils se sont dit tous les deux, on monte tous les deux sur scène, on prépare vaguement, quoi. Et puis les voilà sur scène, lui en train de dire ses textes et le contrebassiste en train d'improviser, de l'accompagner, quoi. Et ils en ont fait des chansons. Et donc on leur demandait souvent, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Et on fait de la chanson. Ils disaient, mais vous chantez pas. C'est de la chanson pas chantée. Oui, c'est de la poésie accompagnée musicalement. Voilà. Oui, voilà. C'est pas du slam. Pour moi, non. Hein. Et le slam, d'ailleurs, reconnaissent que c'est pas la même chose. Généralement, une fois que je dis c'est la chanson, mais je chante pas, on me dit c'est du slam. Mais parmi les quelques personnes qui sont venues nous voir et qui ont dit ça, après le concert, certaines sont venues nous voir et nous ont dit en fait, c'est pas du slam. Donc j'ai trouvé en fait la parade, c'est du Nicolas Zalo. Ouais, exactement. Alors vous serez donc en concert ce 31 mai au Théâtre Sant'Angelo à 21h, donc à Bastia, dans un concert qui s'appelle « À pleine main ». Pourquoi ce titre « À pleine main » ? C'est le titre d'une de nos chansons. Une chanson pas chantée. D'une chanson pas chantée. C'est ça, ouais. D'une chanson pas ça sonne bien. Il y en a une qui s'appelle, par exemple, « J'aime pas la mer ». Il y en a une qui s'appelle « Ma femme aime m'attend ». Il y en a une qui s'appelle « Icar ». Justement, quelles sont vos sources d'inspiration ? C'est un peu tout. Ouh là là, je crois que si je le savais, je serais un peu plus... Ça vient comme ça? Je serais un peu plus serein. Non, laborieusement. Laborieusement, j'écris beaucoup. Et je ne suis pas content de ce que j'écris, souvent, quoi. J'écris, laborieusement. Puis j'ai une idée, je tourne autour, je m'amuse. Et puis de temps en temps, je me dis, à la rigueur, ce texte, peut-être qu'il est présentable. Alors là, vous serez accompagné, on parlait tout à l'heure de Loïc Lantoine qui était accompagné donc,
Un contrebassiste, François Piron. Là, ce sera un guitariste. Là, ce sera un guitariste, oui, Francesco Guerini. Très bien. Vous connaissiez depuis longtemps déjà? Comment... Ça fait 1 an et demi. Ouais, l'anecdote est marrante, je vais la raconter. J'étais au café à l'Albert Ier et je discutais avec un ami et je cherchais un musicien qui voudrait bien m'accompagner, quoi. Et lui, il était serveur, il était au comptoir. Il n'était pas du même côté, forcément. et mon pote me dit, mais tu cherches quoi comme musicien? Pianiste, je sais pas, j'ai pianiste, flûtiste, guitariste. Et lui, il a entendu. Il dit, je cherche un guitariste. Je dis, ouais. Et moi, j'ai plutôt l'air d'être serveur, là. Hein. Et il y avait une guitare dans le bar, 5 minutes après. À un moment, il y avait plus de clients dans le bar. Pendant 5 minutes, je dis, prends la guitare, vas-y, improvise une mélodie dans cet esprit-là. J'ai dit un texte, je me suis dit, ça a l'air pas mal, ça peut marcher. Et puis on a commencé à travailler comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, justement, c'est de l'improvisation musicale ou il y a... Il y a une part d'improvisation. Une part d'improvisation. Mais alors ça, pour une chanson, en fait. Pour une chanson, c'est la dernière du spectacle. C'est un texte de Bernard Dimet. Là, je vais peut-être en dire un autre. Bon, bref, peu importe. Là, ce qu'on fait, c'est que je sais le texte. Et Franchet, et je sais pas la musique que va faire Franchet. Et lui, il sait pas non plus. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a un côté un peu prise de risque que j'aime bien. Il y a une sorte de complicité aussi, forcément. Une complicité. Oui, parfois, il me tend des pièges, quoi. Oui, c'est marrant, ça. C'est-à-dire que on sait où on va, tous les deux, mais on sait pas tellement comment. Voilà, vous partez d'un point A à un point B, mais vous savez pas au milieu ce qu'il va y avoir. Voilà, on pose des balises, on se dit, on se retrouve là, et puis entre deux balises, on s'accorde le droit d'improviser un petit peu, enfin surtout lui pour la musique. Alors à pleine main, c'est un spectacle qui dure combien de temps à peu près? Il y a combien de chansons pas chantées? 13, là aussi, ça peut évoluer aussi en fonction du public. Ça exactement, en fonction du public et de mes humeurs. Il y a 13-14 chansons. Mais la dernière fois Donc si vous chantez 2 chansons, ça veut dire que le public n'est voilà, c'est ça. Pas là. C'est ça. N'est pas au rendez-vous. Exactement. Selon la réaction, c'est ça. Ouais. Notre dernier concert a duré près de, je sais pas, je dirais près de 2 heures. Ah oui, d'accord. Allez, je dirais 1 heure, 3/4. Mais parce que, déjà parce que c'était dans un lieu dans lequel on a beaucoup aimé jouer, vous connaissez sûrement, c'est au Logo Théâtral. Oui. Avec Marianne Nati, Mario Sepulcre. J'aime bien dire ça, c'est un couple marrant. Marianne Nati, Mario Sepulcre, que je salue d'ailleurs, et Sichel. Et donc là, comme j'étais bien sur scène, entre les chansons, je me suis permis quelques bavardages un peu plus longs qu'à l'accoutumée, quoi. Et puis Marianne, à un moment, a tenu à venir sur scène pour dire un poème pour nous faire plaisir. Et puis il y a même une chanteuse que je ne vais pas nommer quand même, parce qu'elle est un peu connue, qui était dans le public, et je lui ai demandé de monter sur scène pour dire un texte qu'elle a écrit en Corse, et elle l'a fait. Ce qui fait que le spectacle a duré à peu près... mais en général, c'est 1h15, 1h30. D'accord. Mais c'est uniquement chanson française ou que la chanson française? Ah oui. Avec des textes bien ciselés. Chanson française, peut-être, Alors, là, je m'applique. Je fais que ça, quoi, dans le spectacle. Comment vous voyez l'évolution de ce style? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs instruments? Est-ce qu'il peut y avoir peut-être une partie chantée ça, j'adore. Alors, chanter, ça m'intéresserait, mais pour l'instant, ça me fout un peu la trouille. Hein. Mais peut-être que vous pourriez glisser une chanson un jour dans le spectacle, voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être, ouais. Et s'il y a des sifflets... il faudrait que je prenne quelques cours quand même, que je m'entende chanter pour voir un peu ce que ça... Pour l'instant, ça me fait un peu peur. Mais ça m'intéresse, en effet. Et puis pour ce qui est de la formule, alors, nous, ce qu'on aimerait faire pour l'instant, on n'a pas réussi, ce serait avoir des invités sur 2-3 morceaux. Voilà, mais qui seraient d'accord pour monter sur scène sans trop de préparation, en fait. Je sais pas, par exemple, un violoniste ou un clarinettiste, un saxophoniste, peu importe, un contrebassiste, qui dit, allez, on se voit la veille, et on prépare 2-3 morceaux, et pour le concert, il intervient sur ces 2-3 morceaux. Ça m'intéresserait. Parce que j'ai remarqué, en travaillant avec Francesco Guerini, qu'en fonction de la musique qui accompagne un texte, le texte ne raconte pas tout à fait la même chose. C'était le cas pour ce texte que vous connaissez sûrement, qui s'appelle « Ivrogne, pourquoi pas », de Bernard Dimet. Jusqu'à ce qu'on le joue, jusqu'à ce qu'on fasse un concert au Logo Théâtral, il proposait une musique très, très percutante,
très énergique. Et ce qui fait que je le voyais presque comme un texte militant, quoi, ivrogne, pourquoi pas, un texte très drôle. Et un jour, il a proposé une musique plus douce, plus mélancolique. Et je me suis surpris à trouver ce personnage pathétique et assez émouvant, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette formule. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. C'est clair que je raconte. Donc, on rappelle que vous serez en concert ce 31 mai au Théâtre Sant'Angelo à 21h, accompagné par Francesco Guerini, donc, pour donc, ce spectacle à pleine main, qui est de la chanson pas chantée. Ouais. Donc c'est original. Et... Oui. Ah, et je dois préciser aussi que c'est un partenariat avec Città dell'Anima et donc Anaïs Gaggeri. Voilà. Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir, pourquoi pas, faire en direct de la chanson pas chantée. Ah ben ouais, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu as dû être un mage, ou un ange, ou un chien, dans une vie antérieure à celle que tu traînes. Sinon tu n'aurais pas ce sourire incertain. Tu serais satisfait de ces choses inhumaines. Une vie à savoir ce qui ne nous plaît pas, entre-temps des frissons, parfois même une étreinte. Si ça n'était pas vrai, t'aurais pas sur les bras l'ombre presque effacée de tes étoiles éteintes. J'aurais rien à te dire et tu serais content. Ouais, j'en rebois un, vite fait, que ma femme, elle m'attend. J'en ai vu des comme toi qui prolongeaient la nuit en diluant l'aurore dans un verre de whisky, et puis d'autres encore, piégés au matin par les rayons coupables d'un dimanche malsain. Y en a un qui partait sur les traces d'un amour perdu de vue, bien qu'il ait tout fait pour. Et puis d'autres cherchant au fond d'un verre de rage les bouts éparpillés de leur pauvre mirage. Ils se conjuguaient tous un peu au mauvais temps. Ouais, j'en rebois un, vite fait, que ma femme, elle m'attend. Tu sais, là je me dis qu'on pourrait, enfin, si tu veux, en mettant bout à bout nos restes de courage, on pourrait bien trouver un loup de mer boiteux qui nous embarquerait pour son prochain naufrage. On retrousserait nos manches, au bord de l'Atlantique, on serait goéland, gueulant, à tire-d'aile que notre pauvre terre est ronde comme une barrique, parce qu'elle a éclusé le bleu des océans, peut-être un peu pour emmerder le ciel, quoi. Ouais, j'en rebois un, vite fait, que ma femme, elle m'attend. Moi, j'ai passé 40 ans à enlacer des nuages, et presque autant d'années à planter dans l'aurore des éclairs de génie qui ont conçu des orages dont je n'ai rien à foutre d'ailleurs, et puis quoi d'autre encore. J'ai exploré les fonds d'un étang chimérique. Je crois même avoir été trafiquant de lointain, étranglé de remords, crève-cœur, amnésique, somnambule, astronaute, pharaon, et ben... je bois, pour oublier que je n'ai pas vécu la vie qui est la mienne chaque fois que j'ai bu. Cette vie renversée entre deux verres de blanc. Ouais, j'en rebois un, vite fait, que ma femme, elle m'attend. Au tournant. Ça fait 20 ans. Quand je bois, elle m'attend. C'est pour ça que je bois. Si j'arrêtais de boire, elle m'attendrait plus. Allez, serre-moi. Serre-moi. Voilà donc pour les petits rendez-vous de week-end avec nos invités, et puis un petit point sur les titres de l'information de ce vendredi 31 mai.
Les deux hommes placés en garde à vue mardi dans le cadre des investigations sur la nuit bleue du 8 au 9 octobre 2023 ont finalement été relâchés hier soir. Toujours au chapitre justice, l'homme de 28 ans, soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu en l'air le 30 mars dernier et de s'être ensuite retranché dans son appartement à Mauriagne, a été relaxé. Les pharmaciens étaient dans la rue hier, près de 200 à Ajaccio, tout autant à Bastia. Ils demandent revalorisation des salaires et s'inquiètent également de la pénurie de médicaments. Et puis Scolagor, un membre du collectif national pour que vivent nos langues, appelle à la mobilisation demain samedi. Des rassemblements auront lieu à 11h devant les préfectures de Bastia et Ajaccio. Et puis football ce soir avec la finale de la Coupe de Corse à Bastia. Le FC Balagne et l'US Corté en découdront. Météo, soleil et vent ce vendredi, mais le week-end s'annonce plutôt capricieux. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon week-end. On se retrouve lundi comme d'habitude pour l'ensemble de nos rubriques avec nos chroniqueurs. Passez un très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Tenite forte et à luni. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre